Alors aujourd'hui nous allons parler comment vit une étrangère en Chine. Alors j'ai vécu 2 mois en Chine, bon c'était il y a 3 ans maintenant, mais j'ai quand même vécu dans une famille en Chine et avec des Chinois, enfin les amis de mon copain, tout ça, donc j'ai un peu vécu ce que vit une étrangère dans la vie de tous les jours. Quelque chose qui m'a été insupportable pendant ces 2 mois en Chine, parce que ça a vraiment duré pendant les 2 mois, c'était juste, enfin pour moi c'était horrible. Les gens vous dévisagent tout le temps. Mais dévisager, c'est pas dévisager un petit peu un coup d'œil quoi, enfin c'est genre ils te regardent, mais tout le temps, ils te fixent. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? On va y aller. C'est très pénible parce que j'ai pas du tout, enfin en France j'ai pas l'habitude que les gens me regardent parce que voilà, je suis normale quoi. Mais en Chine tout le monde te regarde. Aux toilettes les gens te regardent, tu vas au restaurant les gens te regardent, tu vas à la gare, alors que la gare c'est pas non plus voilà, les gens te regardent. C'était horrible, pour moi c'était vraiment quelque chose de très dur. Du coup en rapport avec ceci, il est normal que les Chinois veuillent vous prendre en photo. Ça m'est arrivé plusieurs fois que des Chinois ou Chinoises viennent me voir et me disent « Ah, on peut te prendre en photo ?» Et du coup, toi t'es en mode « Oui, enfin, pourquoi tu veux me prendre en photo? Genre, qu'est-ce que tu veux faire avec ?» Une fois, ça m'est arrivé que on était dans un... Une fois, j'étais allée dans un magasin avec mon copain. Je cherchais un portefeuille, parce qu'il y avait des portefeuilles, ce qui avait l'air sympa. Alors c'était dans la ville de mon copain, donc dans la ville de mon copain, il n'y a jamais eu d'étrangers. Je pense que je suis la seule étrangère à avoir jamais été là-bas, donc c'était juste horrible là-bas, tout le monde te regardait, c'était horrible. Et à un moment, mon copain me fait « Florence, retourne-toi ». Alors moi je me retourne, là je vois une cinquantaine, peut-être pas une cinquantaine, mais genre une trentaine de jeunes qui font « Ah, une étrangère, oh mon dieu, une étrangère, oh putain c'est une étrangère !» Et moi j'étais en mode « Oh, mais qu'est-ce qui se passe quoi, c'est quoi ce délire ?» Et en effet, donc ils étaient à fond parce qu'ils avaient jamais vu d'étrangers. Et du coup ils font « Oh, est-ce qu'on peut te prendre en photo, on peut te prendre en photo s'il te plaît ?» Alors moi j'étais, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire avec les photos? Du coup ils faisaient la queue pour se prendre en photo avec moi, genre ils passaient comme ça, genre un par un, et ils se prenaient en photo avec moi. Et au bout d'un moment je me suis dit bon bah on va peut-être partir parce que j'ai pas envie de rester ici. Et du coup on s'est faufilé entre les gens et genre ils nous ont suivis dans la rue après. Genre j'avais une trentaine de personnes derrière moi qui me suivaient dans la rue. Genre les gens ils devaient trop se dire putain mais la meuf c'est quoi, c'est une star ou quoi? Et genre il y a une meuf qui est venue me voir et tout, qui est venue me parler tranquille en anglais. Alors je comprenais rien à ce qu'elle disait parce qu'elle avait un accent. Et moi aussi d'ailleurs je devais rien comprendre parce qu'à ce moment-là je parlais super mal anglais. Et du coup, on commence à se parler et tout. Et genre, elle m'a suivi. Mais la meuf, mais ça faisait trop peur. On marchait dans la rue, genre tranquille, tu vois, il y avait un petit marché. Du coup, je voulais aller voir comment c'était. Et la meuf, elle nous suit derrière nous, mais genre, elle nous parle pas. Genre, elle nous suit, quoi, c'est tout. Et genre, j'avais trop peur. Et j'étais genre, mais Aline Chen, comment on fait? Elle nous suit, c'est trop bizarre et tout. Il fait, non, mais laisse, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Genre, la meuf, elle nous suivait. Et du coup, moi, j'avais trop l'impression d'avoir un fantôme derrière moi. Et au bout d'un moment, elle fait bon, moi je vais peut-être y aller. Et du coup, j'étais oui, vas-y, pars. Il n'y a pas de souci. Parce que j'avais tellement peur. Elle m'avait fait trop peur. Ce qui peut vous arriver en Chine, il est normal que les gens viennent vous voir, même à Pékin. Hein. Il y a des gens qui sont venus me voir à Pékin, alors que Pékin, normalement, enfin voilà, il y a plein d'étrangers à Pékin, c'est pas non plus exceptionnel. Et genre, il y a quelqu'un qui vient nous voir et il fait ah, on peut te prendre en photo avec toi? Oui, d'accord, ok. Une autre chose qui m'a vraiment dérangé au début, mais après ça allait mieux, ce sont les toilettes en Chine. Les toilettes, c'est des toilettes turques. Alors tous les gens qui sont allés en Chine doivent me comprendre. Ce sont des toilettes turques. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des toilettes sans cuvette en fait. Et
Donc on s'assoit comme ça, accroupi, et tu fais tes besoins comme ça. Et donc pour moi c'était vraiment très dur au début parce que t'as pas l'habitude. Nous en France on utilise les toilettes voilà, à l'occidental, mais eux non, ils utilisent les toilettes turques. Et tu peux trouver les toilettes à l'occidental souvent dans les hôtels, il y en a. Moi tous les hôtels que j'ai fait, il n'y avait que ça, donc je pense que dans tous les hôtels il y en a. Dans certains restaurants et dans certains lieux touristiques. Pas tout le temps, malheureusement. Moi, une fois, ça a été juste horrible parce que le problème avec ces toilettes-là, parfois il y a des cabines et parfois il n'y en a pas. Parfois, c'est juste un petit mur qui sépare en fait les toilettes. Mais genre le petit mur, il est super bas, hein. C'est genre juste quand tu t'accroupis, tu vois pas l'autre personne, c'est tout quoi. Et une fois, j'étais malade. Et je devais aller donc j'étais allée à l'hôpital et je devais faire un test d'urine. Donc j'étais allée aux toilettes et j'ouvre les toilettes et qu'est-ce que je vois? Des toilettes turques avec un petit mur qui sépare les toilettes. Non mais je me suis dit mais là ça va pas être possible. En plus il y avait une dame qui était en train de faire ses besoins à ce moment-là, genre tranquille avec son portable et tout. Et moi j'arrive, non mais là ça va pas être possible, hein, je vais pas pouvoir faire mes besoins comme ça. Et du coup, je commence, mais j'avais pas resté à l'entrée, donc je commence à m'asseoir, mais genre super lentement, genre en mode j'ai pas envie, tu vois. Et juste à ce moment-là, j'ai trop de chance, la meuf elle a fini, et du coup elle commençait à partir. Et là je me suis dit, oh, faut que je le fasse maintenant, tant qu'elle est pas là et tout, tant qu'il y a personne. Donc du coup, je me suis trop pressée. Je pense que c'est la seule fois de ma vie où je me suis autant grouillée de faire mes besoins. Et du coup, je me suis trop grouillée, et finalement, j'ai réussi à le faire. Une chose qui peut être pratique avec les toilettes turques, c'est quand les toilettes sont sales. Il m'est arrivé plusieurs fois dans des endroits, bon, comme en France, hein, où c'est les toilettes publiques et qui sont du coup pas forcément propres. Une fois, on était allé dans un parc de bambou et dans ce parc, il y avait des toilettes, mais des toilettes étaient vraiment sales et moi j'avais juste pas envie d'y aller, mais je me suis dit, comme c'est des toilettes turques, tu t'assois pas dessus. Et j'avais juste trop envie d'y aller. D'aller aux toilettes, j'avais juste trop envie. Et je pouvais pas faire comme ça dans la forêt. En plus, c'est des bambous, donc on te voit en fait. Même à 3 km, on te voit. Vu que c'est juste des trucs comme ça. Il y a rien qui te cache. Tu t'assois pas sur la cuvette. Tu t'en fous en fait un peu que ce soit sale ou pas. Si t'as vraiment envie, ça te dérange pas plus que ça puisque tu touches rien en fait finalement. Autre chose en Chine qui m'a vraiment beaucoup perturbée. En fait je pense que, parce que déjà de base j'ai des problèmes avec ça, donc je pense que ça m'a vachement perturbée quand j'étais en Chine. En Chine le poids est totalement différent d'Europe et d'Amérique aussi je pense. On a déjà parlé dans la vidéo de présentation, mais pour les personnes qui l'ont pas vu. Par exemple, pour moi, je pense de manière générale, si tu fais entre du 42 et du 38, tu es considéré comme normal. Si tu fais entre 38 et 36, tu es considéré comme mince et en dessous, tu es considéré en sous-poids. En Chine, les tailles sont totalement différentes, c'est-à-dire entre 36, en dessous de 36, tu es considéré comme normal. Et au-dessus de 38, tu es considérée comme grosse. Donc pour moi, ça me faisait bizarre parce que toutes les filles étaient très minces. Et au bout d'un moment, en fait, tu t'habitues à voir des filles super minces tout le temps. À un moment, j'ai changé ma façon de voir parce que déjà de base, je n'aime pas vraiment mon corps. Je me trouve pas super bien, super à l'aise dans mon corps. Et du coup, déjà de base, je me sentais mal par rapport à toutes ces personnes qui étaient minces. Et comme elles étaient toutes minces, au bout d'un moment, je me suis trouvée grosse. D'ailleurs, ça s'est confirmé, on va dire, puisque alors à Pékin, je n'ai pas acheté d'habits, mais quand j'ai voulu acheter des habits dans la ville natale de mon copain, je pense là-bas, c'est vraiment que les tailles chinoises qu'il y a, il n'y a pas de taille un peu étrangère. Je faisais du XL. En France, je fais du M et en Chine, je fais du XL. Non, XXL. Je fais du XXL en Chine. Parce que je voulais, un jour je voulais acheter un short. Je suis allée à Cache-Cache. Il y a Cache-Cache en Chine. Je suis allée à Cache-Cache. Pourtant c'est pas une marque étrangère, hein. Je suis allée à Cache-Cache et j'ai voulu m'acheter un short. Et j'avais essayé du XL, c'était la taille maximale, il n'y avait pas au-dessus. J'ai voulu acheter du XL. Et
quand j'avais essayé le short, ça faisait ça. Bloup. Ça faisait comme ça, c'était vraiment ça. Et il n'y avait pas la taille au-dessus et c'était tellement mal parce que je me suis dit mais je peux même pas acheter la taille XL en Chine quoi. Je dois vraiment être considérée comme grosse en Chine. Alors pourtant en France je suis normale. Mais du coup ça c'est vraiment un gros problème. Si tu fais plus de 50 kg, ça y est, t'es considéré comme gros. Alors moi je dois être obèse. Un autre problème qui a du coup un peu un rapport, c'est qu'en Chine les blagues sont différentes qu'en France. En Chine il est normal de se moquer d'un ami proche, hein, pas bien sûr d'un ami que tu connais à peine. D'un ami proche, il est normal de se moquer de lui. Mais genre limite c'est violent enfin. Hein. Moi, quand j'étais arrivée en Chine, le pote de mon copain a sorti « Tiens, ta copine elle est plus grosse que toi !» Merci. C'était trop gênant, enfin, je me suis dit « Mais genre le mec, c'est la première fois que je le vois et genre il me sort ça quoi !» Alors la prochaine fois que je vais le voir... En Chine, c'est normal de se moquer de quelqu'un. C'était une soirée, une fille bon, qui était pas très belle, hein, faut l'avouer, mais bon, enfin voilà, chacun est différent. Et il y a un mec qui lui fait « Eh dis donc toi, même si tu me paierais, je pourrais pas faire l'amour avec toi, attends, tu t'es pas vu toi, putain, mais t'es trop moche quoi !» Voilà, il lui a sorti ça. On va dire ça à une fille quoi, enfin ça se fait trop pas. Genre la pauvre meuf quoi, ok elle est moche, mais elle peut rien y faire la pauvre quoi. Une fois aussi mon copain a offert à une pote pour son mariage un rasoir. Parce qu'elle avait un peu de moustache et du coup il lui a sorti. Et tu pourras l'utiliser à présent pour te raser la moustache. Je ferai pas ça d'anniversaire. Donc s'il y a des Chinois qui me regardent, je vous le dis, ne dites pas ce genre de choses à un Français parce qu'il va vous péter la gueule. En France on peut pas dire ce genre de choses, c'est pas possible. C'est trop méchant en France, tu peux pas faire ça. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc c'était les petites anecdotes que j'ai vécues en Chine. Si vous êtes allé en Chine et que vous avez vécu la même chose, bah dites-le moi, ça me fera plaisir, je me sentirai moins seule et moins débile. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, mettez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous, ça fait plaisir aussi. Si vous souhaitez avoir d'autres anecdotes, parce que j'en ai plein, là j'en ai dit que quelques-uns, mais en fait genre il m'arrivait plein de choses en 2 mois, putain qu'est-ce qui m'arriverait si jamais j'ai étudié là-bas. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, bye bye.